Oh, c'est encore du moment mandaqué. Stratégie que tu dis là, c'est que c'est pas le même cas parce que c'est comme maman, dans le moment mandaqué et puis dans le temps t'expliques là, c'est un peu différent. C'est ce que je suis en train de vous expliquer en question. En fait, Hmm. la personne qui te fait venir, si la personne ne t'a pas dit la vérité et qu'après tu as su que c'est ça, tu as la possibilité de prendre ton argent. Ça, il n'y a rien à dire. Si la personne ne t'a pas expliqué pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité, alors je suis venu, j'ai déjà mis mon argent là-dedans, automatiquement tu as la possibilité de prendre ton argent. Quand il te dit non, Et qu'ils ont comment? validé ton argent, quand il te dit que ils ont validé ton argent n'a pas été validé. Certainement, c'est là, mais ils n'ont pas validé parce que tu n'as pas encore donné ton accord. Mais une fois que tu donnes ton accord de fait, voici un mois, alors ton argent est déjà validé. On achète un produit avec. Il commande un produit avec. Mais sur le champ, quand tu viens et qu'il ne t'a pas dit la vérité, tu as la possibilité de prendre ton argent. Peu importe. Ok, ok. Maintenant, J'ai une question à vous poser. ok, Excusez, moi aussi j'avais une parce question. que moi quand on m'a arnaqué, moi Oui, je n'étais pas seul, on était à peu près de 5 personnes. oui, Tous ceux qui ont refusé le business, ils ont perdu oui. l'argent. Mhm, Même il y avait un ami il a fait rentrer quelqu'un, que la personne était mhm. plus âgée que lui. Il sait qu'il ne mouille pas, il ne peut rien contre la personne. Ils l'ont caché et puis ils l'ont fait dormir sur nous. Pendant des semaines, et puis où le monsieur dormait, ils ont dit à ses amis de chasser le monsieur. Le monsieur a cherché le petit jusqu'à fatiguer, il n'a pas vu le petit, il est rentré au village sans son argent. Oh, il a réclamé son argent, on dit que non, tu ne nous as pas donné l'argent, tu as donné l'argent à quelqu'un. Cherche la personne, et puis la personne va donner ton argent. Oh, le petit dort avec nous, même on ne sait même pas même qu'il vient s'arrêter à la porte. Pour ne pas que Oui. le monsieur reste de le chercher et puis il va venir le trouver chez nous. Mhm, Moi, j'ai connu plusieurs personnes qui n'ont pas retrouvé leur argent. Même quand moi j'ai réclamé mon argent, quand j'ai mhm, réclamé mon argent, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. mhm. Ah, ce que vous Effectivement, dites seulement. effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Parce que monsieur Jim Rao, pardon, coupe un peu le micro pour qu'il vienne un Essayez peu venir. d'abonner, t'abonner pour ne pas qu'on bloque le live. T'abonner, liker, partager. Moi Monsieur j'avais une Jim question. Rao, monsieur Jim Moi j'avais Rao, une faut question couper un pour peu toi. le micro là. Faut couper le micro de Jim Rao là, il y a du bruit. Voilà. Euh, je suis d'accord avec toi sur ce que tu es en train de dire. Effectivement, si tu as réclamé ton argent et que tu n'as pas reçu, ou soit peut-être tes collègues, ils ont demandé l'argent qu'ils n'ont pas reçu, je pense très bien que la personne qui t'a envoyé, c'est lui qui a été méchant. Ça fait un. Et puis de deux, il s'est entendu avec les autres pour dire que peut-être c'est mon frère, ou c'est mon cousin, ou bien c'est telle personne. Parce que pourquoi souvent ils ont du mal à donner de l'argent? Il faut juste dire que ces maisons que vous dormez dedans, c'est eux qui payent. Ça fait un. Et pour ceux peut-être qui ne gagnent pas encore de l'argent, si la charge des maisons est sur eux, alors quand peut-être quelqu'un fait venir son argent, ils ont du mal à redonner. Ça, d'abord, je suis d'accord avec toi. Et une fois que on te présente ça et que tu dis que tu ne veux pas faire, il y a trois possibilités de pouvoir prendre ton argent. Il y a certainement trois Mais possibilités. excusez, Oui. hein, excusez. Mais pourquoi est-ce que on ne communique pas ces possibilités-là? Pourquoi est-ce que ces possibilités ne sont pas communiquées? Lorsque tu amènes ton Euh, argent, on te dit oui. lorsque ton argent est là, tu ne vas plus Oui. récupérer. Mais on ne te donne pas ces possibilités-là, on ne t'explique pas pour dire que, ah, au cas où tu renonces, on va te donner ton argent. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Ok, communiqué? d'accord. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Au fait, c'est un boulot que d'abord, dans un premier temps, ou d'abord, on ne t'a pas dit la vérité. Ça, d'accord, tu es d'accord avec moi, non? C'est ça, Oui, effectivement. oui. Voilà. On ne t'a pas d'abord dit la vérité. Alors, ton argent est déjà rentré. Le seul objectif, c'est de te voir faire le travail avec eux. Oh, mais ce n'est pas le cas. Mhm. Voilà. Alors, si ils doivent te donner des possibilités de comment récupérer ton argent sur le champ, tu vois que ta main, c'est comme si ils n'ont pas envie de te faire comprendre. Parce qu'ils ont une certaine expérience dont ils ont présenté à certaines personnes. La personne n'a pas vite accepté, jusque même à presque un mois avant que la personne accepte de faire le travail, voire même une semaine avant que la personne accepte, ou bien 2 semaines. Donc, ils se disent que c'est quand même un peu impossible que toi, tu refuses. Alors,
quand tu dis que tu veux ton argent sur le champ, soit peut-être tu ne veux pas faire, ils ne vont pas d'abord t'expliquer comment tu vas faire pour récupérer ton argent. Mais la personne qui te fait rentrer, s'il n'a pas d'abord un petit niveau, alors il faut savoir qu'il est manipulé par quelqu'un aussi qui est en haut, qui a quand même un petit niveau. Parce que lorsque tu vas peut-être dire je veux mon argent, je ne veux pas le faire ou bien quoi que ce soit, lui aussi il va aller voir la personne ou ils appellent le leader, ou bien ce n'est pas le cas. Oui, effectivement, le leader. Voilà, voilà. Ils vont aller voir ces personnes aussi pour dire que oui, effectivement, comment on appelle ça, le gars dit il ne veut pas faire, qu'il veut son argent et autres et tout. Effectivement, ton ami, soit ton frère, il est contraint, lui il a envie de te remettre. Mais ceux qui sont en haut lui faire comprendre, non, il faut lui parler, il faut lui expliquer. Pourquoi lui va te dire il ne fait pas? Pourquoi il va te dire non, lui il ne peut pas faire? Lui il est qui? Il faut lui expliquer forcément, il va faire. Est-ce que tu vois? Automatiquement, ils se disent que... C'est quel boulot on fait obligatoirement là. Voilà. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il y a plusieurs manières. C'est-à-dire que il faut juste être intelligent. Mais je vais t'expliquer un peu. Une fois que tu vois que il s'en va voir ces personnes et que ton argent ne sort pas ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Et une fois, toi, si peut-être tu acceptes de faire le travail, si ça arrive que peut-être qu'il te confie des charges, ou soit peut-être une personne, il fait venir une personne et autre et tout ça là directement, tu prends une convocation contre lui. Tu prends une convocation contre lui, il va te remettre ton argent obligatoirement. Parce qu'on ne force pas quelqu'un à faire. Même si les gens du corps font, mais on ne force personne à faire le travail. Au cas contraire, s'il ne veut pas aussi comprendre, tu vas à la gendarmerie, ou soit à la police, ou soit à la PJ pour porter plainte contre lui. Et ces personnes vont venir avec toi, ou peut-être aussi vont prendre leur quota. Si c'est au moins 1 million que tu as déposé, ils vont après avoir récupéré ton argent, peut-être tu peux leur donner 200 000 ou 150 000 et le restant, tu récupères ton argent, tu vas tranquillement avec ça. Maintenant, si tu as trouvé bon que peut-être que tu ne veux pas faire ce genre de choses parce que c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ton meilleur ami, autre et tout ça là, il y a aussi une autre possibilité de pouvoir le faire. Tu vas chez lui en famille, voilà, aller expliquer ça à ses parents. Ou soit peut-être tu fais comprendre à ses parents, forcément, ils vont aller derrière lui. Ou il t'a fait ça, tu vas là-bas avec ces personnes-là, ils vont forcément peut-être le réclamer et tu auras ton argent. Et tu auras ton argent. Maintenant, s'il se déplace, peut-être qu'il va dans une autre ville ou peut-être que tu ne connais pas, tu ne sais pas où le retrouver. Effectivement, tu es un peu dans l'anonymat parce que tu te dis que oui, tu ne connais pas et tu ne connais pas où il est présentement. Alors, si c'est comme ça, tu restes tranquille. Tu attends au moins 1 mois, ou soit peut-être 2 mois, tu repars dans le coin où il t'a présenté. C'est sûr et certain que ils vont quand même, comment on appelle ça, ils vont te montrer la personne. Ou soit au cas contraire, si tu vas peut-être à la gendarmerie, soit peut-être à la PJ avec lui son dossier là. Quand tu vas peut-être en Bonny dans la maison dans laquelle, comment on appelle ça, ils t'ont fait partie, vous prenez une personne inconnue et lui il va sortir, c'est tout. Vous prenez une personne inconnue et lui va sortir, forcément ton argent va sortir. C'est ça. Mais si tu restes bouche bée, ça ne peut pas sortir. Excusez-moi. Oui. Moi j'ai réclamé mon argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont montré un policier, deux policiers au fait. Les deux policiers, ils m'ont dit que non, qu'on m'a présenté le travail, que j'ai accepté. Oui. Donc, je ne peux plus retrouver mon argent, que si j'essaie de chercher à retrouver mon argent, ils vont me mettre dedans. C'est comme ils m'ont menacé un peu en disant que non, je ne peux plus retrouver mon argent. Soit je fais le business ou je m'en vais au pays. Voilà. Voilà pourquoi moi je te dis que, dans un premier temps, si on te présente que tu n'acceptes pas de faire, tu as la possibilité de récupérer ton argent. Au cas contraire, si tu as accepté tout un petit peu, de faire au moins 1 mois, ou soit peut-être même 2 semaines, 3 semaines avec eux, avant même de pouvoir même dire que ils ont ton argent, tu ne peux plus récupérer là. On te fait remplir une fiche, non, n'est-ce pas? Tu remplis une fiche, oui. C'est pas le cas. Oui, oui. Tu as rempli la fiche, n'est-ce pas? J'ai rempli la fiche à ce moment qu'on ne m'avait pas encore dit qu'il s'agissait de cunettes. On m'avait dit que je vais travailler au port. C'est après avoir rempli le fiche, et puis ils m'ont pris une photo qui veut dire que j'ai accepté l'accord. Après, maintenant, on m'a parlé de cunettes. Comment on appelle ça? Quand tu as pris le papier, tu n'as pas lu dessus? J'ai lu dessus, mais le cunette était abrégé, que je ne pouvais pas connaître, et je n'avais jamais entendu le mot cunette. C'était abrégé.
dont tu n'as jamais Oui, entendu oui. parler et puis tu n'as pas vu C'était comment ma c'est. première fois. C'était ta première fois de voir ça. Oui, oui. D'ac- D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, mais tu as fait combien de temps avec eux? Moi, j'ai fait un peu près d'une semaine et après, j'ai réclamé mon argent. Pour retrouver mon argent maintenant, je suis allé jusqu'en quelque chose de 2 ou 3 mois. D'accord. Donc quelque chose de 2 ou 3 mois. Tu as fait quelque chose de 2 ou 3 mois avec eux là-bas? À la recherche de mon argent. Mais tu étais avec eux là-bas, bien tu étais en distance. Oui, j'ai fait 1 mois avec eux. Deuxième mois, je suis allé faire ça chez mon tonton. D'accord. Et les 1 mois là, la personne qui t'a fait partie là, tu étais avec lui? Oui, oui. Et quand tu lui demandais, qu'est-ce qu'il disait? Quand je lui demandais, il essayait de me motiver. Il essayait de dire quoi? Que de faire le business. D'accord. Actuellement, tu as toujours ces nouvelles? Oui, oui. Vous causez toujours? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il te dit apparemment? Wow. Actuellement, on ne parle plus de ça. Parce qu'avant que moi-même je vienne, ce mec même, il a pleuré devant moi, ça m'a fait trop pitié. Avant que je vienne, il m'a demandé que si je peux venir. Je lui ai dit que je peux venir. Il m'a dit maintenant que lui il ne peut pas rentrer au village, que parce que pour tout ce qu'il a fait, qu'il a mené les gens bien qui n'ont pas accepté le travail, et bien l'argent est resté dedans, et bien ils sont partis au pays. Donc avant que lui rentre au pays, il faut qu'il trouve un peu d'argent d'abord avant de rentrer au pays. Il m'a dit même que si lui n'a pas eu l'argent dans Cunet, qu'il serait obligé d'aller faire l'argent de travail de l'argent avant de rentrer au pays. Toi, tu es en Côte d'Ivoire ici? Non, actuellement, je suis en déplacement. Tu es où ça? Je suis au Mali. Voilà. D'accord. Donc voilà pourquoi je suis en train de te dire ça. Il faut juste dire que, est-ce que lui, il Oui, avait oui. quel niveau dedans? Il avait évolué un peu ou bien il n'avait pas évolué? Il n'avait pas évolué aussi. Il n'avait pas évolué. Mais quand tu étais parti le trouver, il avait déjà fait venir des personnes ou pas? Oui, il avait fait partie des personnes avant moi, mais ils n'ont pas accepté le travail. Je suis allé trouver un là-bas même, mais on lui a dit qu'il ne faut pas qu'il n'a qu'à me dire que lui, il est en train de réclamer son argent. C'est quand lui il est rentré au pays qu'il m'a expliqué que non, que réellement qu'ils l'ont obligé de ne pas m'expliquer le travail, qu'ils l'ont dit que de mentir en disant que non, le travail, que lui-même il est dedans. Or, lui il réclamait son argent. D'accord. Banama, tu as des questions? Oui, oui, j'ai Banama, des questions pour vous. Taponnez, oui. likez, taponnez, Voilà, likez, pour ne pas qu'on bloque le live. Taponnez, likez, partagez. oui, j'ai des questions pour vous, mais j'ai Oui, préféré ne pas Banama, parle. Voilà, maintenant, ce boulot de cunette là, vous le conseillez ou bien vous le déconseillez aux gens? Moi, je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. Je peux conseiller peut-être à un proche que je connais, peut-être, je dirais, Jean, par exemple, toi et moi, nous sommes peut-être des collègues et que tu veux adhérer et que tu me demandes des informations, je te donne des informations peut-être pour te dire que, effectivement, si tu veux faire peut-être, il faut t'engager à 100%. Au cas contraire, voilà les difficultés que tu vas rencontrer. Puisque déjà, j'ai déjà une expérience. Parce que lui-même qui est en train de faire le live, le frère là, si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il veut faire, comme lui, il n'a pas même grandi un peu, il ne connaît pas quelque chose de grand en tant que tel, lui, automatiquement, il va dire oui, il ne faut pas faire. Ou ça peut-être, c'est de la naque. Mais contrairement à celui qui a fait, qui a eu quand même un niveau là-dedans, autre et tout, moi, effectivement, quand j'ai fait, que j'ai grandi, j'ai eu mon argent, j'ai récupéré mon argent plus même que ça. Et moi, j'ai dit que je ne fais plus. Je dis que je ne fais plus, c'est tout. J'ai pris ma décision pour dire que je ne fais plus. Et autre, tout, j'ai relié le compte à un compte bancaire. Et voilà. Je suis en distance. On ne peut pas m'appeler peut-être pour me dire que... Ouais. Maintenant, peut-être que toi, comme ça, D'accord. si tu veux faire, moi, je vais te dire,
Si tu veux mettre vraiment ton argent dedans, peut-être faut te concentrer, tu vas travailler. Au cas contraire, faut pas que quelqu'un va te faire rentrer ou soit même la personne qui va te faire rentrer là. Faut pas peut-être tu vas le regarder parce que on va à l'école, mais tout le monde ne réussit pas à l'école. Il y a des gens quand ils rentrent dans cette activité de cunette là, il y a plein même qui s'amusent. Il y a plein même qui se concentrent pas pour travailler. Il y a plein qui se concentrent pas pour travailler et ils échouent. Voilà. D'accord, je voulais continuer un peu avec les questions, si ça vous dérange pas, hein. Non, non, tu peux poser, frère. Voilà, maintenant, Est-ce que Mawa est là? le premier gain. Excuse-moi, Mawa est là? Mawa. Je ne crois pas si elle est là parce qu'elle ne répond pas. Mawa. D'accord, vas-y, Bamana. D'accord, et le premier gain, c'est-à-dire lorsque vous faites, exemple comme ça, lorsque vous intégrez avec 500 000 francs par exemple, et que vous faites le boulot comme il le faut, le premier gain, là, le premier montant qu'on vous donne comme ristourne là, ça peut valoir combien comme ça? Le premier montant, pas autour de 150 à 200. Pas de 150 à 200. Mais, pas de 150 à 200 000. Oui, pas de 150 à 200. Voilà. Mais pour te dire vrai, c'est, oui. on te paye par semaine. Mais pour qu'on puisse te payer par semaine, il faut remplir les conditions chaque semaine. Si chaque semaine la condition est remplie, tu reçois l'argent chaque semaine. Maintenant, arrivé à un certain niveau, si l'argent que on doit te payer est beaucoup, là maintenant tu dois commander des ICAT. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc du coup, si tu veux vraiment peut-être bénéficier peut-être de ça, il faut quand même... voilà quelqu'un qui dit j'ai vécu ça. Voilà, s'il te plaît, fais-moi monter. Fais monter Abou Wasabi ou bien quoi là. Il faut le faire monter. Un truc comme ça. Voilà. Donc du coup, attends maintenant de voir comment tu vas faire. L'argent que tu gagnes là, c'est par semaine que tu gagnes ça. Mais avant qu'on te paye par semaine, il faut remplir la condition de vendre 3 produits à ta gauche, 3 produits à ta droite. Est-ce que tu me comprends? Oui. Monsieur Bamana, tu me comprends? Oui, allez-y. Voilà. Mais si tu n'as pas rempli la condition que quelqu'un te dit, on va te payer par semaine, c'est un menteur. Il te ment, il ne te dit pas la vérité. Mais maintenant, au lieu de prendre 500 000 francs, aller investir et puis courir derrière les gens à chercher maintenant à ce que les autres aussi viennent intégrer, pourquoi ne pas prendre les mêmes 500 000 francs et puis vendre des œufs par exemple? C'est un exemple que je donne. Hein. Comme ça, tu es maître de toi-même, tu as tout le temps, tu n'as pas de pression, tu ne cours pas après des gens pour qu'on puisse venir intégrer. Est-ce que c'est pas ça encore, c'est pas plus bien par rapport à prendre 500 000 francs, aller donner ça à l'entreprise et puis après courir après les gens? Non, il faut juste dire que l'entrepreneuriat, surtout en Côte d'Ivoire, n'a pas été enseigné. L'entrepreneuriat, surtout en Côte d'Ivoire, n'a pas été enseigné. Ou ça, je dirais même en Afrique, l'entrepreneuriat n'a pas été trop enseigné. C'est surtout dans les autres pays asiatiques et européens, là. C'est là-bas que l'entrepreneuriat est beaucoup enseigné. Mais il faut juste dire que toute activité qu'on fait, on a juste besoin aussi de l'être humain pour en acheter. Cette activité, c'est ce que je dis, je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un parce qu'il faut prendre tes risques avant de le faire. Mais néanmoins, si tu veux faire, il faut t'apprêter avant de mieux te lancer là-dedans. Parce que le frère, il a quand même vécu des expériences qu'il est en train d'expliquer ici. Si tu prends tes 500 000 que tu t'en vas investir... Non, attends, tu laisses, je vais terminer d'abord. Si tu prends tes 500 000 que tu t'en vas investir dans peut-être vendre des œufs par exemple là, tout compte fait, quand tu vas acheter les œufs pour venir, c'est les gens qui vont venir acheter pour que tu gagnes de l'argent. Tout compte fait, tu vas acheter un taxi pour tu veux faire du commerce, c'est forcément des gens qui vont peut-être qui vont rentrer dedans, qui vont peut-être, tu vas prendre comme des passagers afin que tu gagnes de l'argent. Tout compte fait, même si c'est ce paye que tu fais, il faut que les gens meurent pour que tu gagnes de l'argent parce que si les gens ne meurent pas, tu ne vas pas peut-être bénéficier de ça. Parce que moi, je suis un grand entrepreneur. Voilà pourquoi je t'explique un peu. Je ne dis pas que je défends ça, mais je t'explique un peu en entrepreneuriat. Quand tu viens, que tu payes tes 500 000, normalement, c'est un produit que tu as acheté. Mais tu peux prendre, parce qu'ils vendent des produits de santé où ils livrent ça dans les hôpitaux et autres, tout, mais pas, surtout en Afrique ici, pas trop. C'est surtout dans les autres pays australiens, là, en Europe, là. Et la société, même Pinette, même vend des produits avec des bijoux, des montres luxueuses. Eux, ils vendent ça, les gens vont acheter même les grands types, là.
qui ont des millions, ils vont acheter ça et ils utilisent ça. Mais une fois que toi, un petit pauvre, peut-être tu dis tu veux adhérer, que tu n'as pas les moyens pour pouvoir le faire, il faut juste t'apprêter. Tu m'entends, M. Bamana? Oui, allez-y. Voilà. Donc, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu sais que tu vas prendre ton argent peut-être pour pouvoir adhérer, soit tu choisis de payer ton produit peut-être pour te soigner, ou au cas contraire, si tu veux peut-être faire l'opportunité qui se cache derrière là, alors on te dit qu'il faut embaucher 2 partenaires d'affaires pour que tu aies une équipe de travail. Ton équipe de travail, tu es libre de leur dire la vérité après. Moi, voilà cette activité qui est venue, peut-être que je veux faire, mais il faut payer 500 000, voilà le nom. Là, tu ne mens pas à quelqu'un. Tu ne mens pas à quelqu'un avec plusieurs explications parce qu'effectivement, si l'équipe grandit, tu te fais plusieurs ventes. Voilà pourquoi il y a plein de personnes qui ne disent pas la vérité, ils veulent forcément mettre les gens dedans en les arnaquant, en peut-être les mentant. Parce qu'il se dit que si la personne rentre qui comprend et qu'il accepte de faire, il pourra aussi faire comprendre ça à une autre personne. Mais pourtant, ce n'est pas obligé. L'homme n'est pas obligé de faire ce qu'il ne devait pas faire. Oh ben c'est faux. Bon, oui, ça c'est vrai. Mais moi, en tout cas, moi, c'est un truc que moi je déconseille. Hein. Moi, je déconseille ça aux gens. Voilà, parce que finalement, c'est que tu auras des soucis avec presque toutes tes connaissances, tous tes amis. Il y aura des soucis. Ça, c'est obligé. Parce que celui-même qui a essayé de me mettre dans ce truc-là, au jour d'aujourd'hui, bon, je vais pas dire que ça va chez moi, je vais pas dire ça, mais au jour d'aujourd'hui, moi je ne pourrais plus lui rendre un service. Jamais. Ouais, parce que moi je me suis dit quoi, il a voulu me mettre dans la farine, il a voulu me faire anarchie. Même si c'est pas lui, mais au moins d'autres personnes ont usé de lui pour pouvoir moi m'anarquer. Pourtant c'est un frère à moi, mais c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Voilà. Donc moi en tout cas, s'il faut que j'évalue, moi je pense que moi c'est un truc que je déconseille à tout le monde. Cunette, je déconseille ça à tout le monde. Effectivement, c'est ce que tu dis. Faut couper le micro de M. Kaba là. Il discute là-bas, M. Kaba. Faut couper son micro. Voilà, ce que tu dis est effectivement la vérité, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il faut juste dire que c'est comme c'est de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des gens vraiment qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas où investir. Alors, si peut-être des gens veulent peut-être y intégrer, il faut, un exemple, hein, si tu fais, il faut leur dire la vérité, c'est mieux. Ça va éviter beaucoup de problèmes. Il y a des gens, les parents font, papa, maman, même toute la famille, presque toute la famille le font. Je connais une famille comme ça. Presque toute la famille fait cunette. Voilà. Mais en réalité, ce que moi je constate là, ils ont compris que ils ont déjà leur argent dedans. Il faut à tout prix récupérer leur argent. Voilà pourquoi ils se sont roulés jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, même si c'est votre imam ou bien votre pasteur qui est dans cunette, il ne va pas vous louper. Sauf si vous voyez clair dans cette affaire. Sinon, il va forcément vous mettre dedans. Il sera prêt à argumenter n'importe comment, en tout cas pour vous mettre dedans. Parce que on te fait comprendre que tant que si tu n'as pas eu l'argent là, c'est que tu n'es pas encore décidé. Mais il faut que tu te décides. Et si tu te décides, tu auras l'argent. On te motive, Le problème t'abonner, liker, t'abonner pour ne pas qu'on coupe le live. T'abonner pour ne pas qu'on coupe le live. T'abonner, liker, partager. T'abonner pour ne pas qu'on coupe le live. T'abonner pour ne pas qu'on coupe le live. Il faut juste dire que, en quelque sorte, là, ces personnes, peut-être avec qui tu travailles, il faut que ça soit des personnes aussi, en tout cas, qui ont une vision. Sinon, moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un de rentrer là-dedans, non. Mais il faut que ces personnes aussi puissent avoir une vision. Sinon, ils risquent de dire un bon jour que tu les as trahis, tu les as arnaqués. Voilà. Il y a des entrepreneurs qui aiment ça et qui font, qui s'en sortent bien, avec leurs collègues, leurs amis, autres et tout ça là. Mais par contre, là, tes amis proches ou bien quoi que ce soit, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire, alors il ne faut pas les engager. Toi seul, il faut faire ta chose.
Si ça Non, te réussit, au fait, c'est pas parce que d'autres personnes le font et qu'ils s'en sortent que c'est bien. Il y a ça aussi, il y a ce côté aussi qu'il faut remarquer. C'est pas parce que d'autres personnes gagnent dedans que c'est bien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui... Moi, je suis en train de... Au fait, ce que je suis en train de te dire, moi, je suis en train de te montrer les deux phases, les deux côtés de cette activité. C'est comme bon, si... moi, je ne vois même pas... Bon, pourtant, moi, je ne vois pas de côté positif même dans cette affaire de cunette-là. Moi, je ne vois même pas où est le côté positif. C'est ce que je suis en train de te dire. Au fait, au jour d'aujourd'hui, faut comprendre quelque chose. Même pour aller passer le concours là, aujourd'hui on te dit il fallait payer 2 millions. Pour passer le concours, toi tu penses que quand tu vas payer les 2 millions, c'est fini. Moi j'ai passé le concours de, comment on appelle ça, au niveau des impôts là. J'ai passé un concours de ce genre. Mais champion, quand tu as payé l'argent au moins 3 millions ou bien 3 millions 500, oui tu as admis, il n'y a pas de problème. Mais pour les formations qui sont devant là, l'argent que tu payes encore, ce n'est pas du jeu. Mais déjà, tu as déjà eu le concours. Si tu ne t'es pas engagé, alors tu as eu le concours. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu as bien remarqué pour ceux qui gagnent des concours d'infirmerie, ou soit de douane de gendarmerie, ou soit de police. Mais il faut remarquer. Pourquoi arriver à un certain moment, ces personnes, on ne veut pas expliquer comment ça se passe. Une fois que tu rentres maintenant, tu as eu le concours de soit gendarmerie, soit de police, ou soit de quoi que ce soit. Quand tu rentres là-dedans, il y a des formations que vous faites. Mais là-bas, là, pour ne pas qu'on te frappe aussi que ça, ou bien on te torpille, on vous demande une certaine somme de payer. Mais tu ne vas pas aujourd'hui, je contrôle un peu mes propos, voir peut-être quelqu'un qui est dans le corps, ou soit peut-être un policier, ou soit un gendarme, qui a venu te dire ça, après avoir eu le concours, quand tu fais des formations, au lieu de, pour ne pas qu'on te frappe, alors on vous demande de payer tant. Ou bien, souvent là, vous ne mangez pas qu'au moins une semaine, parce que moi, il y a plein d'amis qui sont dedans, qui sont aujourd'hui dans le corps, qui me donnent plusieurs expériences que je sais. Parce que je vois plein de leurs photos qu'ils m'envoient, je sais. Donc, tu n'as pas mangé au moins une semaine, tu vas mourir. Mais pour ne pas que ça va arriver, au moins, on vous demande de payer tel montant, bien tel truc. Pour éviter qu'on vous bastonne, bien il y a des choses et autres et tout ça là. Mais est-ce que tu es sûr de toi que, après avoir eu ce concours de 2 millions, de 3 millions là, tu vas accepter à ce que ton nom tombe dans l'eau? Ou bien tu vas renoncer pour dire, toi, tu ne veux plus faire la formation? Non. Mais si tu as eu le concours d'infirmerie qu'on t'a fait peut-être au nord, ou soit peut-être à Korogo, ou bien je dirais dans un autre pays, où la nourriture qu'ils mangent là, tu n'arrives pas à manger ça, qu'est-ce que tu as fait? C'est compliqué. Moi, j'ai un de mes tontons qui est aujourd'hui lieutenant des eaux forêts là. Ils ont marché dans le caniveau avec les genoux. Mais arrivé à un certain moment, il a failli mourir. La famille était obligée de payer un truc de moins de 1 million pour balancer en haut. Pour qu'on puisse, sa peine qu'on devait lui donner puisse un peu réduire. Mais est-ce que tu es sûr que tout ça, on va expliquer? C'est pourquoi moi, je te montre un peu les deux côtés de cette activité-là. Parce que moi, j'ai quand même eu cette expérience là-dedans pour te faire comprendre. Effectivement, il y a des gens qui le font mal parce qu'ils en profitent pour arnaquer les gens, ils en profitent pour mentir aux gens et ils prennent l'argent sans leur montrer de quoi qu'il faut faire. Sinon, si tu veux que quelqu'un fasse certains qui est proche, il faut lui dire la vérité. Si tu lui dis pas la vérité, tu deviens un arnaqueur. Oui, d'accord. Maintenant, admettons que, excusez de vous avoir coupé. Et admettons que il y a un côté positif. Admettons ça. On accepte que il y a un côté positif et puis il y a un côté négatif. Maintenant, lorsque vous pesez les deux, lorsque vous pesez le côté négatif et que vous pesez le côté positif, moi je pense que le côté négatif il est plus grand par rapport au côté positif. Ça c'est mon constat. Voilà. Maintenant, en toute chose. Réellement, je sais très bien que les gens s'en sortent dedans, mais le fait que maintenant on prend l'argent des gens, c'est ça aussi qui est plus grand. Voilà. Maintenant, non, laissez-moi continuer s'il vous plaît. Je vous écoute. Maintenant, en toute chose, lorsque les inconvénients pèsent par rapport aux avantages, moi je pense que ce truc-là, il est à déconseiller. Même si c'est bien pour d'autres personnes, mais il est à déconseiller. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Est-ce que vous me suivez? Je t'écoute, bien sûr. Voilà, donc moi je trouve que c'est un truc à déconseiller, à déconseiller totalement. La preuve en est que en Côte d'Ivoire même là, en Côte d'Ivoire c'est déjà interdit. Vous savez ça, non? En Côte d'Ivoire c'est pas interdit, hein? En Côte d'Ivoire c'est pas interdit. Oui, c'est interdit. Ce n'est pas interdit. Si tu veux avoir, c'est ce que je te dis. Moi je suis en Côte d'Ivoire ici, je sais que peut-être tu es en Côte d'Ivoire ici.
Si je te dis que ce n'est pas interdit, c'est parce que je connais plusieurs structures. Le siège est à Abidjan. Le siège à Abidjan, bien sûr, Non, au plateau. au fait, les gars passent par plusieurs noms. Non, Il y a un certain nom, il y a un certain nom, Long Reach, tout ça là, Long Life. Les gars passent par plusieurs noms. C'est pas forcément Cunette, hein. je dis, Long Reach, quand tu veux parler de Long Reach aussi, c'est une autre branche de, comment on appelle ça, de business en ligne. Mais aujourd'hui, lui, Voilà, là, c'est... Oui. Non, c'est un exemple que je donne. C'est un exemple de nom que je donne, par exemple. Je suis en train de te dire que T'abonner, liker, t'abonner pour ne pas qu'on coupe le live. T'abonner, liker, partager pour ne pas qu'on coupe le live. Moi, je pense que avec tout ça là, c'est vraiment un truc à déconseiller. Moi, en tout cas, je le déconseille totalement à tout le monde. Je te conseille Cunette à tout le monde. Pour dire non, il va aller essayer de faire, il faut prendre ça au sérieux. Bon, moi, c'est un truc même que moi, je ne conseille pas. Parce que si peut-être que... Oui, allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Bien que tu le dis. Au fait, c'est ton expérience. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, oui. Sinon, voilà, ça c'est pas ma vision. Ça c'est ce que moi je comprends. Voilà. Sinon, c'est comme ça moi j'ai compris ce truc-là. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un pour dire il faut aller faire. Peut-être, toi-même, peut-être que tu n'es pas là. Mais si quelqu'un même est dedans, la personne prend des informations. Ce que tu en sais, il faut le dire. Non, mais s'il vient. Si quelqu'un vient me voir, par exemple, pour dire, ah bon, on m'a donné des informations sur un truc, voici comment ça fonctionne, moi je vais te dire, faut pas faire. Faut pas faire. C'est ce que moi je vais te dire. Faut pas faire, faut pas le mettre ton argent là-bas. Moi, je préfère même voir l'argent déposé là, je suis là, je regarde. Moi, je préfère ça que de prendre l'argent, aller mettre ça dans un truc et puis courir après les gens. Finalement, c'est que après ça va pas aller entre vous. Ça, c'est sûr et certain. J'ai donné une preuve comme quoi ma connaissance pour dire mon frère qui a essayé de me faire ça là. Au jour d'aujourd'hui, il est impossible pour lui de revenir en famille parce que les gens ont compris. Finalement, les gens ont compris que au début, on pensait peut-être que c'était une aide parce que on s'est dit peut-être la famille ça va pas, il va nous apporter un peu d'aide. Mais si finalement c'est lui qui veut, on va dire comme ça, nous anarquer, finalement ça va pas, hein, ça va pas, il peut même pas retourner ici. Il est impossible pour lui de retourner. Donc, mais pourquoi conseiller même ce genre de truc même à quelqu'un? Pourquoi lui montrer même un côté positif même sur ce côté? Est-ce que vous me suivez? Allô? Ouais, je suis là. Je suis là. Voilà. Donc moi je pense que on n'a même pas à expliquer même un côté positif sur ce truc là. Parce que le fait même d'expliquer un côté positif là, ça amène d'autres personnes à dire bon, peut-être que lorsque je suis entré, c'est parce que je n'ai pas bien fait, voilà pourquoi je me suis retrouvé les mains vides. Donc pourquoi ne pas essayer et puis essayer de prendre ça au sérieux? Mais qu'est-ce qu'on appelle prendre ça au sérieux? C'est de courir après d'autres personnes, les embarquer pour les amener. Je ne sais pas si on se comprend. Donc moi je vous comprends. C'est ce que je suis en train de... Au fait... Moi je ne trouve pas nécessaire même d'expliquer, de montrer un côté positif de ce truc-là. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Tu sais, que ce soit peut-être 10 000 personnes ou 100 000 personnes, on ne peut pas arrêter ce que l'État a instauré ou soit ce que le monde a instauré. Parce que au jour de nos jours là, même si tu dis que toi, tu ne peux pas conseiller ça à quelqu'un ou soit quoi que ce soit, bon, non plus moi, non plus peut-être ceux qui sont sur le live ici peuvent conseiller ça à quelqu'un. Parce que toi-même, tu ne seras pas là pour voir comment ça va se passer. Donc, tu ne peux pas conseiller à quelqu'un pour dire, il faut aller faire. Mais je suis en train de te montrer un peu le côté positif. Parce que au jour d'aujourd'hui, tel que toi-même tu l'as dit, qu'une est sponsor de Manchester City, ce qui veut dire que les jeunes